Le PCJ, le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancy. Ici, se côtoient plusieurs entités en vue des formalités d'entrée ou de sortie du Burkina Faso et du Togo. En moyenne, par jour, 1400 camions transitent via ce corridor Ouagadougou-Lomé, l'axe routier le plus important pour le Burkina Faso en ce moment en termes de transport de marchandises. Voilà, c'est la grande porte d'entrée du pays et des pays voisins également, notamment le Niger et le Mali. Il faut noter aussi qu'il y a certains pays qui passent ici. Nous pouvons citer le Tchad, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, et même la Sierra Leone, Guinée-Bissau. Nous avons des importations qui passent par cette voie. Un flux massif qui se gère avec la collaboration de plusieurs services. Transit, dédouanement, immigration, santé, phytosanitaire, entre autres. À leur côté, il y a le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Nous contrôlons nos documents, que nous appelons communément les documents de suivi de transport. Lorsque les camions arrivent sans documents, nous régularisons à notre niveau. C'est le rôle principal que nous jouons ici, à la frontière. Sans l'intervention du CBC ici, les opérations pourraient être hypothéquées. Si le CBC n'existe pas ici, cela veut dire qu'il n'y aura pas de transport, puisque le CBC est le représentant légal du chargeur au niveau des ports. Nous jouons le rôle d'interface entre les chargeurs et le gouvernement. Le chargeur est la personne ou l'entité propriétaire de l'ensemble des marchandises au moment de leur mise en transit. La douane imagine difficilement le processus sans le CBC. Nous sommes dans les mêmes locaux ici. Nous travaillons en parfaite collaboration. Ils nous accompagnent personnellement. Moi, j'utilise beaucoup le site qui nous donne beaucoup d'informations à travers les factures qu'on a sur le site. Je vais parler du BSE. À ce niveau, nous avons les vraies factures, le vrai fret, parce que quand les importateurs viennent, ils déclarent la valeur des marchandises, ils déclarent le fret. Voilà. Nous n'avons pas d'autres moyens pour pouvoir vérifier ces valeurs. Nous rentrons dans le site du CBC et nous vérifions à travers le BSE si les factures déclarées sont les vraies factures, si le fret déclaré est juste. Et si ce n'est pas le cas, nous rehaussons et ça contribue à améliorer les recettes, optimiser les recettes au niveau du budget national. Donc, nous pouvons dire que le CBC, c'est notre partenaire privilégié en termes de recouvrement des recettes également. Les chauffeurs routiers également applaudissent leur collaboration avec l'institution dirigée par Kassoum Traoré au point qu'ils espèrent son intervention pour résoudre leurs difficultés dans le reste de la chaîne. Bon, le CBC en tout cas, je peux dire que le CBC joue son rôle. Mais le grand problème, la CBC aussi joue son rôle pour qu'elle va gagner des parkings, pour faciliter le travail. Et la doléance ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. L'institution y travaille déjà. Des acquis sont enregistrés par endroit. Donc, il y a un flux énorme qui amène nos collègues à travailler au-delà. Nous voyons que voilà, il arrive hier, j'entendais parler qu'ils vont jusqu'à 20h, 21h. Voilà, c'est des réalités que nous n'avons pas. Voilà, mais bon, on pense que, en tout cas, il y a assez de défis actuellement, notamment en termes infrastructurels. Et le CBC aussi est dans cette dynamique de pouvoir contribuer à fluidifier le trafic, voilà, avec en tout cas la réalisation de certaines infrastructures, notamment des parkings. Voilà, en 2023, nous avons réalisé par exemple un entrepôt du côté de la Côte d'Ivoire au port de San Pedro. Et des projets sont en cours, voilà, pour la construction des parkings, voilà, au Burkina et dans les ports de transit. Le Conseil burkinabé des chargeurs existe depuis 1978 conformément aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et plusieurs autres entités étatiques et même sous-régionales.